Suite à l'épisode du projet de construction d'un golfe sur nos côtes, la ville ne veut plus prendre le risque de voir ses espaces naturels complètement bétonisés. Sa politique environnementale se durcit avec l'idée de sanctuariser ces sites remarquables. C'est pourquoi, en 2011, après plus de 20 ans de négociations, le Conservatoire du littoral devient propriétaire du site de Pardigon. Protégée depuis cette date face à tout projet immobilier, cette ancienne plaine agricole est aujourd'hui une importante coupure d'urbanisation. Le second tournant vient en 2016. La Croix-Valmer signe alors la charte du parc national de Porquerolles, un projet qui concilie préservation de la biodiversité et développement économique, et qui vient s'ajouter aux différents labels environnementaux déjà acquis par la ville, comme la charte Pélagos ou Natura 2000, faisant du Lardier le cap le plus boisé de la presqu'île de Saint-Tropez et de nos fonds marins les mieux protégés de la côte. Aujourd'hui, les agents du parc œuvrent de près à la protection de nos espaces naturels. Ils travaillent notamment chaque jour à la régénération du site depuis le terrible incendie qui a frappé la ville en 2017. La Croix-Valmer poursuit également son développement en centre-ville à l'aide de projets structurants et revitalisants. Les jardins de la Villa Turquoise sont remplacés en 2012 par le Forum Constantin, un amphithéâtre et sa scène pouvant accueillir des shows exceptionnels devant plus de 1000 spectateurs. La résidence Grand Cap, située sur le boulevard Georges Sellier, est complètement restructurée et rénovée. Aujourd'hui, la ville y compte une cinquantaine de logements saisonniers et depuis 2021, le CFA des Trois Caps, un centre de formation au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Sans oublier la récente requalification urbaine et paysagère de la rue Frédéric Mistral, un projet qui vient compléter les premiers grands travaux de réaménagement du pôle enfance, de la crèche et de l'espace Diamant réalisés en 2012, des travaux d'envergure qui ont permis de sécuriser les alentours du groupe scolaire et de redynamiser le quartier du Gourbonnais. L'idée, offrir aux générations futures des lieux de vie agréables pour mieux s'épanouir et créer des souvenirs à la Croix-Valmer. Ça me fait une sensation particulière d'être dans ce quartier ici aujourd'hui parce que je pense que comme toi, c'est là où on a passé toute notre enfance. Oui. Et là, aux écoles, moi je me rappelle qu'à la fin de l'année, on faisait la kermesse entre amis. Ensuite, après les cours, on se retrouvait au pôle enfance, juste derrière là-bas. Ah oui. Et voilà, et on se retrouvait tous et on était contents. Ouais. Et puis voilà. Et toi, tu as des anecdotes particulières Moi aussi, je suis dans cette école. Le soir, après l'école, c'est le centre qui vient nous chercher et on s'amuse là-bas jusqu'à ce que nos parents ils viennent nous chercher. C'est trop bien. Et, Ah oui, toi, tu as toujours connu le pôle enfance. Oui, Parce toujours. que moi, au début quand j'étais tout petit, il y avait encore le centre dans l'école même. Ah bon? Et donc l'hiver, on faisait l'école à l'école. Et puis l'été, ils réaménageaient un petit peu et puis on faisait le centre de loisirs toujours pareil. On allait courir dans la forêt juste au-dessus et puis après on allait s'amuser des fois sur le terrain derrière. C'est super. Ah, je vois que là on arrive devant l'entrée. Ah, je me rappelle, ça laisse des souvenirs parce que la montée elle est quand même très forte. Oh, ouais. En plus, moi, je suis tout en haut, donc j'ai encore les escaliers à monter. Ah oui, parce que tu es en CM2 toi. Oui. Et la capsule temporelle alors? Ah oui, il y a pas longtemps, c'était cette année-là, on est allé enterrer une capsule temporelle avec dedans, il y avait des dessins que le centre aéré avait fait, des messages, il y avait aussi des téléphones. Et en fait, le but, c'est de l'enterrer pour que dans 100 ans, les enfants, ils la découvrent et ils découvrent ce qu'il y avait dedans et tout. Tu vois, Juliette, quand on se retourne et qu'on voit ce beau cadre, je pense qu'on a un héritage qu'on se doit de préserver et de surtout préserver cette qualité de vie qui est si précieuse à la Croix-Valmer.